Leçon découvert en argent raclant la porcelaine fine remplissait la salle à manger du manoir familial tandis que je repoussais ma nourriture sur mon assiette, essayant d'ignorer le dernier discours de ma sœur Olivia sur ses réussites en entreprise. Et ensuite, annonça-t-elle en faisant tournoyer son vin rouge, le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité ma proposition d'expansion en Asie. Nous prévoyons une augmentation de 30% du chiffre d'affaires d'ici le prochain trimestre. Je jetai un regard à mes parents, observant leur visage rayonner de fierté. Papa, PDG de Blake Industries, hocha la tête avec approbation tandis que maman tendit la main pour serrer celle d'Olivia. C'était notre traditionnel dîner de Noël, une célébration de l'entreprise familiale et de son étoile montante. Et toi, Sophie? Maman se tourna vers moi, son sourire s'effaçant légèrement. Tu travailles toujours sur ce, comment ça s'appelle déjà? Nexus Technologies, répondis-je en me redressant sur ma chaise. Et oui, en fait nous. Son petit start-up, m'interrompit Olivia avec un rire. 2 ans d'existence, c'est ça? Et toujours installé dans ce minuscule bureau du centre-ville? Je me mordis la langue, résistant à l'envie de la corriger. Le minuscule bureau n'était qu'une façade. Ce que ma famille ignorait, c'était que Nexus Technologies était devenue l'une des entreprises de logiciels à la croissance la plus rapide du pays. Nous opérions sous différentes sociétés écrans, notre véritable propriété dissimulée derrière des couches de structures corporatives. Quelqu'un doit bien tenter quelque chose de nouveau, dis-je prudemment. Tout le monde ne veut pas travailler pour l'entreprise familiale. Papa posa sa fourchette, son expression se durcissant. L'entreprise familiale qui t'a envoyé à Stanford? Qui a payé ton MBA? Cette même entreprise que tu as abandonnée? Je n'ai rien abandonné, rétorquai-je. J'ai choisi de bâtir quelque chose par moi-même. Bâtir? Olivia ricana. Sophie, soyons honnêtes. Tu joues à l'entrepreneur pendant que nous faisons du vrai travail. Blake Industries est une entreprise du Fortune 500. Nous nous apprêtons à lancer la plus grande expansion de notre histoire. Que as-tu bâti, toi? S'ils savaient. Pendant qu'ils restaient focalisés sur leur entreprise manufacturière traditionnelle, j'avais développé un système de gestion de chaîne d'approvisionnement basé sur l'IA qui révolutionnait l'industrie. De grandes entreprises utilisaient déjà notre logiciel, including plusieurs concurrents de Blake Industries. Je me débrouille bien, répondis-je simplement en sirotant mon vin. Se débrouiller n'est pas la norme Blake, ajouta maman. Regarde Olivia, plus jeune vice-présidente de l'histoire de la société, figurant dans le Forbes 30 Under 30. Nous voulons juste que tu exploites tout ton potentiel, ma chérie. Je pensais à l'email reçu ce matin-là, une offre de rachat de Nexus par une grande entreprise technologique, à hauteur de 2,8 milliards de dollars. Je l'avais refusé. Mes ambitions allaient bien au-delà de ça. En parlant de potentiel, poursuivit Olivia, le projet d'expansion a besoin de financement supplémentaire. Papa, as-tu envisagé de contacter Morgan Stanley? Leur division technologique est très agressive en ce moment. Je cachai un sourire derrière mon verre de vin. Je savais exactement pourquoi Morgan Stanley s'intéressait soudainement à la technologie manufacturière, ils essayaient d'obtenir une réunion avec le mystérieux PDG de Nexus depuis des mois. En réalité, répondit papa, nous explorons plusieurs options. Le marché est plus tendu que prévu, mais la réputation de Blake Industries parle d'elle-même. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que leur réputation ne suffisait plus. Le secteur manufacturier évoluait rapidement, et les entreprises qui n'adoptaient pas les nouvelles technologies étaient laissées derrière. J'avais consulté leurs finances, non pas en tant que fille mise de côté, mais en tant que propriétaire caché d'une part importante de leurs actions. Avez-vous envisagé le capital investissement? Demandai-je innocemment. J'ai entendu dire que Phoenix Capital recherchait des investissements dans le secteur manufacturier. Olivia leva les yeux au ciel. Épargne-nous tes conseils en affaires, Sophie. Phoenix Capital ne prend même pas de rendez-vous avec des entreprises de notre taille. Ils sont bien au-dessus de notre catégorie. Je hochai la tête d'un air pensif, sans mentionner que j'avais dîné avec le PDG de Phoenix Capital la semaine dernière. Être sous-estimé avait ses avantages. Bon, maman se leva, lissant sa robe coûteuse. Passons au salon pour le dessert. Sophie, aide-moi avec la vaisselle. Dans la cuisine, maman s'occupa des tasses de café pendant que je chargeais le lave-vaisselle, une tâche apparemment trop insignifiante pour Olivia. Ma chérie, dit-elle doucement, je sais que tu crois prouver quelque chose avec ton histoire de start-up, mais il est temps d'être réaliste. Il y aura toujours une place pour toi chez Blake Industries. Je me redressai et croisai son regard.
Je suis réaliste, maman. Bien plus que tu ne le penses. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra, un message de mon directeur financier. Investisseurs asiatiques confirmés. Prêt pour la phase 2. Je répondis rapidement. Feu vert. Commencez les achats demain. Du travail, demanda maman avec désapprobation. Le jour de Noël? Quelque chose comme ça, répondis-je en glissant mon téléphone dans ma poche. Le marché ne dort jamais. Dans le salon, Olivia continuait son monologue, détaillant ses plans pour l'avenir de Blake Industries. Je m'installai dans un fauteuil, l'écoutant à moitié tandis qu'elle exposait des initiatives qui ne verraient jamais le jour. Leur entreprise était déjà en difficulté, même s'ils ne le savaient pas encore. D'ici l'année prochaine, déclara-t-elle, nous aurons des bureaux à Singapour, Shanghai et le nom Blake sera mondial. À supposer que le financement soit validé, murmurai-je. Qu'est-ce que tu as dit? Demanda papa d'un ton brusque. Rien, répondis-je avec un sourire. Je réfléchissais à voix haute. Plus tard dans la nuit, depuis mon appartement en Penthouse, et non pas le petit bureau du centre-ville où ma famille croyait que je vivais, je consultais les derniers rapports de mon équipe. Nexus avait déjà acquis secrètement 43% des actions de Blake Industries via différentes filiales. L'achat prévu demain nous ferait dépasser les 51%. Mon téléphone s'illumina d'un autre message, cette fois de mon assistante. Réunion du conseil d'administration prévue pour la semaine prochaine. Tous les principaux actionnaires seront présents. Parfait, répondis-je. Il est temps de présenter le véritable PDG de Nexus Technologies. Je marchai jusqu'aux immenses baies vitrées de mon appartement, contemplant les lumières de la ville. Quelque part là-bas, ma famille était probablement encore en train de se féliciter pour leur génie en affaires, se lamentant sur leur fille incapable de réussir dans le vrai monde de l'entreprise. Dans une semaine, ils comprendraient à quel point ils s'étaient trompés. Dans une semaine, ils découvriraient que la fille qu'ils avaient rejetée avait bâti quelque chose de bien plus grand qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Dans une semaine, tout allait changer. Je me servis un verre du même vin coûteux que nous avions bu au dîner, mais cette fois, je me permis un sourire. Qu'ils rient. Qu'ils se moquent de ma petite start-up pathétique. Leur réaction lorsqu'ils découvriraient la vérité vaudrait chaque commentaire condescendant, chaque regard méprisant, chaque dîner de famille passé à mordre ma langue. Après tout, la revanche est un plat qui se sert avec une participation majoritaire. La semaine après Noël passa dans un tourbillon d'acquisitions discrètes et de réunions stratégiques. Depuis mon véritable bureau, tout le dernier étage d'un gratte-ciel du centre-ville, j'observais Nexus Technologies prendre méthodiquement le contrôle de Blake Industries grâce à des achats d'actions soigneusement orchestrés. Nous avons franchi le seuil, annonça mon directeur financier, Michael, lors de notre réunion matinale. 51,3% de participation à la clôture du marché hier. Blake Industries nous appartient officiellement. J'acquiesçai, observant en direct le cours des actions sur l'écran mural. Le prix des actions de Blake Industries déclinait lentement, un fait que ma famille semblait déterminée à ignorer. Leur processus de fabrication dépassé et leur résistance à l'innovation technologique les avaient rendus vulnérables. Où en est leur recherche de financement? Demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Désespéré, répondit Michael avec un sourire. Toutes les grandes banques les ont refusées. Morgan Stanley ne décroche même plus leurs appels. Ils avaient prévu une réunion d'urgence du conseil pour le lendemain. Mon téléphone vibra, un message d'Olivia. Dîner de famille ce soir. Obligatoire. Ordre de papa. Je souris, sachant exactement pourquoi ce dîner avait été convoqué. Ils avaient besoin de discuter de la crise financière de l'entreprise, mais ils étaient trop fiers pour le faire ailleurs qu'à huis clos. Il est temps de préparer l'acte final, dis-je à Michael. Assure-toi que toute la documentation soit prête pour la réunion du conseil demain. Ce soir-là, en arrivant au manoir de mes parents, je trouvais une atmosphère bien différente du dîner de Noël. Fini les vins de célébration et les discours arrogants sur l'expansion. Une tension lourde pesait sur la salle à manger tandis que nous nous installions à table. La situation, commença mon père sans détour, est plus compliquée que prévu. Plusieurs investisseurs clés ont exprimé des inquiétudes quant à notre infrastructure technologique. Des inquiétudes? Olivia s'indigna. Ils sont ridicules. Nos méthodes ont fonctionné pendant 40 ans. Je pris une gorgée d'eau, les observant attentivement. Peut-être qu'ils s'inquiètent de la concurrence d'entreprises plus innovantes. Pas toi aussi, siffla Olivia. Juste parce que tu joues avec des ordinateurs ne fait pas de toi une experte en fabrication.
En réalité, dis-je en posant mon verre, je connais assez bien la fabrication moderne. Par exemple, saviez-vous que la gestion automatisée de la chaîne d'approvisionnement peut réduire les coûts opérationnels jusqu'à 40%? C'est exactement ce dont nous n'avons pas besoin, coupa mon père. Encore des discours sur la technologie. Nous avons besoin de solutions sérieuses. Comme quoi, demandai-je innocemment. Avez-vous envisagé de vendre des actions pour lever des fonds? Le bruit de la fourchette de ma mère tombant sur son assiette brisa le silence. Vendre des actions? C'est une entreprise familiale. Vraiment? Je sortis ma tablette. Parce que selon les registres publics, la répartition de l'actionnariat a considérablement changé ces derniers mois. Olivia se pencha en avant, le visage rouge. De quoi tu parles? Divers groupes d'investissement ont discrètement acquis des actions de Blake Industries. À ce jour, la famille Blake ne contrôle plus que 30% de l'entreprise. Mon père se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière. C'est impossible. Je saurais si quelqu'un nous rachetait. Vraiment? Demandai-je calmement. Quand avez-vous consulté le registre des actionnaires pour la dernière fois? Ou êtes-vous trop occupé à rejeter l'innovation technologique comme une lubie inutile? Comment sais-tu tout ça? Demanda Olivia, méfiante. Je souris. Parce que j'ai observé très attentivement. La réunion du conseil de demain devrait être intéressante. Tu ne fais même pas partie du conseil d'administration, objecta maman. Non. Mais le PDG de Nexus Technologies, lui, en fait partie. En tant qu'actionnaire majoritaire, nous avons droit à un siège. Le silence qui suivit fut assourdissant. Trois paires d'yeux fixèrent les miens alors que la réalité les frappait enfin. Nexus Technologies, murmura mon père. C'est ta petite start-up. Plus si petite, répondis-je. Nous sommes valorisés à 4,2 milliards de dollars selon le dernier trimestre. Et oui, nous détenons maintenant 51,3% de Blake Industries. Le visage d'Olivia devint livide. Tu mens. C'est impossible. Je fis glisser un document sur la table. Voici la structure complète de l'actionnariat. Vous remarquerez que toutes les sociétés écrans et filiales mènent à une seule organisation mère, Nexus Technologies. Pourquoi? La voix de maman tremblait. Pourquoi ferais-tu ça à ta propre famille? Je ne vous ai rien fait, répondis-je doucement. J'ai bâti quelque chose de révolutionnaire pendant que vous étiez trop occupés à vous moquer de moi pour le remarquer. Le fait que je contrôle maintenant l'entreprise qui était soi-disant trop bien pour moi? C'est juste de la justice poétique. Mon père retrouva sa voix, sa colère remplaçant le choc. Tu crois pouvoir juste débarquer et prendre le contrôle? Nous nous battrons. Avec quelles ressources? Je me levai, ajustant ma veste. Votre entreprise perd de l'argent. Votre technologie est obsolète. La seule chose qui empêche votre action de s'effondrer complètement, c'est que j'ai continué à l'acheter. Sors, siffla Olivia. Sors de cette maison. Le matin de la réunion du conseil se leva clair et glacial. Je pris un soin particulier à choisir ma tenue, un tailleur sur mesure valant plus que toute la garde-robe d'Olivia, bien qu'elle ne le saurait jamais. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement de prendre le contrôle. Il s'agissait de leur montrer exactement qui j'étais devenue pendant qu'ils ne regardaient pas. Le siège de Blake Industries arborait encore la plaque de bronze originale de mon grand-père dans le hall. Je passai mes doigts sur son nom en me demandant ce qu'il penserait des événements d'aujourd'hui. Il avait été le véritable innovateur de la famille, avant que mon père ne transforme l'entreprise en un vestige du passé. Bonjour, mademoiselle Blake, me salua respectueusement le garde de sécurité. Il avait visiblement été informé du changement de propriétaire. La tension régnait déjà dans la salle du conseil lorsque j'arrivai. 14 membres du conseil étaient assis autour de l'immense table en acajou, avec mon père à la tête, du moins pour encore quelques minutes. Olivia était assise à sa droite, le visage crispé par la rage contenue. Ma mère avait apparemment décidé d'assister à la réunion, bien qu'elle n'ait aucun rôle officiel. Maintenant que tout le monde est là, commença mon père, la voix tendue, nous devons discuter. En fait, l'interrompis-je en prenant place en face de lui, en tant qu'actionnaire majoritaire, c'est moi qui vais diriger cette réunion. Michael entra avec notre équipe juridique et distribua des dossiers à chaque membre du conseil. Un silence pesant s'installa alors qu'il parcourait la première page. C'est scandaleux, explosa enfin Olivia. Tu ne peux pas juste débarquer ici et... Je peux. Et je le fais. Je la coupai d'un ton calme.
Nexus Technologies détient désormais 51,3% de Blake Industries. Mon premier acte en tant qu'actionnaire majoritaire est de restructurer le conseil d'administration. Papa, Olivia, vos lettres de démission se trouvent dans ces dossiers. Veuillez les signer. J'ai construit cette entreprise. Mon père frappa du poing sur la table. Non, le corrigeai-je. Grand-père a construit cette entreprise. Tu l'as héritée et tu as refusé de la faire évoluer. Maintenant, elle perd de l'argent et se fait dépasser par des concurrents plus innovants. Je fis un signe à Michael, qui lança la présentation. Des graphiques apparurent sur les écrans de la salle, illustrant la chute de Blake Industries face aux tendances du marché ces 5 dernières années. Vos marges bénéficiaires ont chuté de 40%. Votre technologie est obsolète. 3 de vos plus gros clients sont déjà partis chez des concurrents qui utilisent des systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement modernes, des systèmes développés par Nexus Technologies, pour être précis. Les membres du conseil se remuèrent nerveusement sur leur siège. Ils savaient que la situation était mauvaise, mais voir les chiffres ainsi exposés les choquait. « Et tu crois pouvoir arranger ça, ricana Olivia? Avec tes ordinateurs et tes algorithmes ?» Je souris en passant à la diapositive suivante. Nous l'avons déjà fait. Ces mêmes systèmes que tu méprisais ont révolutionné la logistique manufacturière à travers l'industrie. Les entreprises utilisant notre plateforme constatent une augmentation moyenne de 60% de leur efficacité, c'est pourquoi la valeur de notre start-up a dépassé celle de Blake Industries de plusieurs milliards de dollars. Un homme laissa échapper un bruit de surprise. Le visage de mon père vira à un rouge inquiétant. Le choix est simple, déclarai-je au conseil. Signer les lettres de démission et accepter un généreux package de départ, ou affronter une révélation publique sur la manière catastrophique dont vous avez géré cette entreprise. Tu serais prête à détruire la réputation de ta propre famille, demanda ma mère, incrédule. Tu veux dire la famille qui n'a jamais cru en moi? Qui a ignoré chacune de mes réussites sous prétexte qu'elles ne correspondaient pas à votre définition du succès? Je me levai, captant tous les regards. Je ne détruis rien. Je sauve cette entreprise de votre leadership dépassé. Les membres du conseil signaient déjà les documents, impatients de se ranger du côté du nouveau pouvoir en place. Ce n'étaient que des hommes d'affaires, après tout, ils savaient dans quelle direction soufflait le vent. Mon père fixa sa lettre de démission un long moment avant de finalement prendre son stylo. Je n'aurais jamais cru que ma propre fille me trahirait ainsi. C'est drôle, rétorquai-je. Je n'aurais jamais cru que mon père serait trop fier pour voir l'avenir de son propre secteur. On dirait qu'on avait tous les deux des œillères. Lorsque la sécurité les escorta vers la sortie, Olivia se retourna une dernière fois. Tu vas le regretter. Tu n'as aucune idée de comment diriger une vraie entreprise. Je ris, sincèrement, pour la première fois de la journée. Ma petite start-up vaut 4,2 milliards de dollars. J'ai révolutionné une industrie entière pendant que tu jouais à la femme d'affaires. Je pense que je vais m'en sortir. Après leur départ, je pris place à la tête de la table, l'ancien siège de mon grand-père. Maintenant, dis-je, passons à la discussion sur l'avenir réel de Blake Industries. Une semaine plus tard, le monde des affaires était en effervescence. Sophie Blake, la milliardaire cachée, révèle son empire secret, la PDG de Nexus Technologies prend le contrôle de l'entreprise familiale. Je ne reçus qu'un seul message de ma famille, une lettre manuscrite de mon grand-père, qui observait tout cela depuis sa retraite. Tu as fait ce que j'espérais depuis toujours. Tu as amené Blake Industries vers l'avenir. Je suis fier de toi. La lettre est désormais encadrée dans mon bureau, à côté du plan initial de Nexus Technologies, le même plan dont ma famille s'était moquée des années auparavant. Chaque matin, je les regarde et me souviens, le succès ne ressemble pas toujours à ce que les autres attendent de lui. 3 mois plus tard, l'action de Blake Industries avait doublé. Notre plateforme technologique intégrée révolutionnait le secteur de la fabrication, exactement comme je l'avais prédit. Les membres du conseil, si prompts à changer de camp, se bousculaient désormais pour saluer ma vision. Bien sûr, mon père et Olivia ont fini par essayer de se réconcilier une fois que le succès de l'entreprise était devenu impossible à ignorer. J'ai reçu des excuses élaborées, des explications sur le fait qu'ils avaient toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour moi, des invitations à des dîners en famille où ils promettaient que tout serait différent. Je les ai toutes déclinées. À la place, j'ai envoyé une réponse simple. Le temps des dîners en famille est révolu. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous, veuillez contacter mon bureau. Nous pourrons discuter de vos futurs rôles dans l'entreprise, en commençant bien sûr au niveau débutant. Tout le monde doit apprendre les bases de la fabrication moderne. Ils ne répondirent jamais.
Aujourd'hui, 1 an plus tard, il m'arrive de passer en voiture devant notre ancien manoir familial, me remémorant tous ces dîners où il méprisait ma petite start-up. La maison me semble plus petite à présent, moins imposante. Ou peut-être est-ce simplement mon regard qui a changé, celui de quelqu'un qui a bâti quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La semaine dernière, une jeune stagiaire m'a demandé pourquoi j'avais gardé mon entreprise secrète si longtemps. Pourquoi j'avais laissé ma famille me sous-estimer jusqu'à ce que je puisse prendre le contrôle. Parfois, lui ai-je répondu, être sous-estimé est le plus grand avantage que l'on puisse avoir. Les gens révèlent leur véritable nature quand ils pensent que vous êtes insignifiant. Et la réussite est encore plus savoureuse quand personne ne la voit venir. Elle hocha la tête, pensive, puis posa une dernière question. Est-ce que ça en valait la peine? Abandonner votre famille pour réussir? Je regardais par la fenêtre de mon bureau, contemplant la ville en contrebas, l'empire que j'avais bâti pendant qu'ils étaient trop occupés à se moquer de moi pour s'en apercevoir. Je n'ai rien abandonné, répondis-je. Ce sont eux qui m'ont abandonné depuis longtemps. Je me suis simplement contenté de leur prouver à quel point ils avaient tort, de la manière la plus spectaculaire qui soit. Et cela, en vérité, valait bien plus que n'importe quel dîner de famille.